Bonjour. Bonjour. Vous avez des jeux vidéo par hasard? Non. Non. Non, des jeux vidéo. D'accord. Bonjour. C'est lui qui m'a fait Bonjour. J'en ai un gros d'arrêt. Pardon? J'en ai un gros d'arrêt. Ah, ils sont jolis, ouais. Très très jolis. Ils sont sympas. C'est simple, de la première à la 6e génération, il y a tous les légendaires et les semi-légendaires. C'est pas moi, je cherche plutôt les jeux vidéo là, c'est plus le Metroid que je trouve sympa là, le Samus, Le petit, le grand. le gros. Et, ouais, ça, c'est sympa, ouais. Il est à combien le grand? 1 million. Ah ouais, ça fait un peu cher. J'ai accepté l'échec. Pardon? J'accepte l'échec. Je vais le faire moi-même. Non, celui-là, il est à 15. 15, d'accord. Ok. Très joli en tout cas. Ouais. Bonjour. Monsieur Roger. Bonjour. 10 euros. Combien? 10. 10. Il confirme. Il y a encore la pile. Bonjour. C'est à combien, monsieur? 5 euros pièce. 5 euros, d'accord. Au choix. Ok, ok. Un bouquin. Oui. Bon, voilà. Voilà, les briquets, bidons.
C'est combien les petits livres? 2 euros les trois. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous vendez combien les petites figurines qui sont? D'accord. C'est à 5 euros ce matin. Bonjour. Vous vendez ça combien? C'est des bébés 1 euro. 1 euro? Au D'accord. revoir, madame. Bonjour. 50 centimes. D'accord. J'ai reçu après un message de Zéro, je sais pas quoi. Là. C'est pas grave, voilà, pour votre application. Ah, parce qu'elle m'a appelé pour avoir ton numéro. Ah ouais. Ah, mais il a mis à son nom. C'est pas grave. Tant mieux. Ah oui. C'est lui qui paye. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux de play? Vous les vendez combien monsieur les jeux de play? 3 euros. 3 euros. Ouais. Tous les jeux ils sont à 3 euros, à part ceux-là et ceux-là. D'accord. Bonjour.
Je ne sais plus ce que ma femme vendait. C'est pas marqué. C'est 3 euros. Non, il n'y a rien marqué du tout. Bonjour. Les Blu-ray sont à combien, monsieur? 1 euro? Ok. Ça va faire beaucoup, là, quand même. Je me doute. Vous avez envoyé les gens qui vendent ça 3-4 euros. J'ai dit 1 euro, je trouve que c'est déjà cher. Avec un embarras du choix. Ouais. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vendez combien les jeux? Normalement, les jeux dans marqué, regardez au marqueur. Mais bon, après, Ah, 6 euros. on connaît, on peut. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux de play? 2 euros. 2 euros. Après, c'est FIFA Ah, il 2004 n'y a que des FIFA, d'accord, ok. à 2019. D'accord, ok. Hop, hop. Ça marche. Mais bon, il est beau, mais. Bonjour. Vous vendez combien, monsieur? 10. 10, d'accord. Bonjour. Vous vendez combien les jeux de play? 5 euros. Ok. J'ai rien vu de. Après, j'en ai des. Pas pour chaque 17 par contre. Non, mais j'ai la 2 ans de blanc. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux, madame?
3,01 ou les 2 pour 5? Avec un pognon. Bonjour. C'est combien les sachets de lait? Ça dépend des sachets. Il n'y a pas la notice pour... Madame. Vous n'avez pas la notice. Et par exemple, le pot, il a combien? À 10 euros. Il n'y a pas de problème. Et les figurines comme ça, vous les vendez combien? 4 ou 5 000. Ça va? Ça va bien? Oui. Mais c'est quoi ça? Pourquoi ils sont tous pareils? Allez les amis, c'est parti, on va faire le débrief de ce vide-grenier de 300 exposants. Bon, vous le savez maintenant, si vous suivez un petit peu ma chaîne, comme à mon habitude, j'achète toujours un petit peu de jouets. Là, il y avait pas mal de bacs, il y avait 380 exposants, donc il y avait quand même pas mal de bacs à jouer en vrac. Je me suis pris des petites figurines diverses et variées, franchement, à des prix dérisoires. C'était entre 20 centimes pour certaines, jusqu'à maximum 1 euro. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Là, pour 20 centimes, j'ai eu un petit jouet vintage McDo. Et celui-là, il me tenait vraiment à cœur parce que je l'ai eu quand j'étais petit. Il date de 92, c'est marqué dessous, McDonald's Corporation 1992. Et ce petit jouet-là, je l'avais eu dans mon Happy Meal à l'époque, j'avais 12 ans. Voilà. J'ai beaucoup joué, une sorte de scooter des mers, je me souviens, je faisais... c'est un petit jouet comme ça, attraction. Mais ouais, c'était un truc vraiment sympa. Vraiment, je suis content d'avoir retrouvé le petit jouet McDo de mon enfance. Très sympa, il est très joli. Je me souviens plus du tout du nom du personnage. Je sais que je crois que c'est un personnage qui adorait manger des cheeseburgers ou des hamburgers. Franchement, si vous vous souvenez du nom du personnage, n'hésitez pas à le marquer dans l'espace commentaire. Mais ça, c'était un petit personnage un peu vintage de chez McDo. Donc 20 centimes pour celui-là. Pour 50 centimes, j'ai chopé un petit Playmobil Ghostbuster. Bon voilà, je pense que c'est pas complet. À mon avis, il doit manquer des choses sur la moto. Il devait y avoir un aileron ou un truc dans le style. Voilà, petite moto Ghostbuster avec une trace de slime sur la bulle. On a le petit personnage avec le sigle Ghostbuster sur l'épaule. Voilà, donc officiel Playmobil, bien sûr. Bon, écoutez, franchement, ça je l'ai pris. Je collectionne pas plus que ça les Playmobil, mais bon, j'adore moi la licence Ghostbuster, donc je me suis fait avoir. Voilà, encore une fois, j'ai trouvé un petit truc Ghostbuster, je me suis dit, allez, je vais le prendre. Là, c'est pareil, une petite figurine, j'ai payé ça 50 centimes. Alors, au début, j'ai cru que c'était un Bioman au tout début, et puis quand je l'ai touché, j'ai fait non, il n'est pas en métal. Il est pas mal fait du tout, et j'ai pas réussi à trouver d'estampilles sur le corps, à part un numéro. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas de quel jouet il s'agit, mais c'est vrai qu'au début, ça m'a fait penser à Bioman. Alors, je sais pas, il y a une espèce de... Je sais pas s'il se transforme ou pas. Très bizarre. Oui, il doit manquer peut-être une partie, je sais pas. C'est un robot qui est pas complet. Mais je l'ai trouvé sympa, franchement, dans les étagères, avec tous mes robots. Il sera super cool, je trouve. Et là, c'est pareil, j'ai payé ça une misère. Hein. Je sais plus si j'ai payé, je crois que j'ai dû le payer 50 centimes. Pareil, 50 centimes, un joli Transformers un peu vintage, comme ça. Voilà. Très cool. Un hélicoptère, avec le petit sigle Transformers officiel ici. Hop, l'hélico Transformers. Et ensuite, j'ai chopé des Tortues Ninja à 1 euro pièce. Voilà. Et encore même pas, je crois que celui-là, je l'ai payé 50 centimes. Ouais, celui-là, je l'ai payé 50 centimes. C'est les autres que j'ai payé 1 euro pièce.
Celle-ci 50 centimes, donc il n'y a pas l'arme, vous voyez, c'est pas complet. On est dans du loose absolu. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, une petite tortue Ninja Vintage. Pareil en loose, sans arme. Et surtout, alors Leather Croc, pas Leatherface, je sais plus son nom. Enfin, le crocodile. Très joli pour 1 balle. Là, je suis très content de rentrer celui-là. Même s'il est en loose. Il est super badass, je trouve. C'est Viacom 2013, ça. Voilà, mais bon. Tortue Ninja, on rentre pas souvent. On rentre souvent des tortues, mais pas souvent les méchants. Donc c'est sympa, de temps en temps, de rentrer ce genre de pièces-là. Je me suis trouvé pour 50 centimes. Alors là, vraiment, j'ai eu le flair parce qu'il y avait une pile de magazines. Et moi, en vide-grenier, je regarde un petit peu les magazines si je tombe pas des fois sur des magazines de jeux vidéo. Et écoutez, là, j'ai vu la tranche comme ceci. IG, je me souviens que c'était un ancien magazine des années 2000. Et voilà, j'ai trouvé le IG In-Game hors série numéro 5. Donc, c'est un dossier spécial Nintendo de la NES à la Wii U. Et qui date de novembre-décembre 2012. Donc, pour 50 centimes, je suis très très content de rentrer ce très joli magazine broché. Vous pouvez voir, et franchement, il est très très bien illustré. On passe en revue toutes les consoles d'époque. Avec les grands titres qui ont fait le succès de Nintendo, bien sûr. Les GameCube et compagnie. Les consoles portables. Il y a un gros dossier sur Rayman aussi. Mais vraiment, il est très joli ce magazine. Je suis très content de rentrer ça pour 50 centimes, franchement. Moi qui collectionne aussi les magazines de jeux vidéo. Ça fait un très très joli mag à feuilleter. Ouais, ça vraiment, on passe en revue toutes les consoles de chez Nintendo. La Nintendo 64. Les jeux de la Nintendo 64. La Game Boy Color. Enfin bon, toutes les consoles portables aussi. On a absolument tout. Game Boy Advance. La GameCube bien entendu. Les grandes licences de la GameCube. La Game Boy Micro. Les DS, les jeux DS, mais bon, il est très complet ce magazine. Je suis vraiment très content de le rentrer celui-là. 50 centimes du coup pour ce magazine. Ensuite, on continue avec un coffret 3DS que j'ai eu à 3 €. Voilà, initialement, je vois que la personne l'avait payé 16,39 €. Je ne sais pas si c'était vraiment le prix du pack à la sortie. C'est le pack Disney Infinity, le starter pack. Voilà. Alors malheureusement, il manque la figurine de Monstres et compagnie. Vous voyez, qui était ici initialement. On a les 2 autres figurines qui sont là. Bon, il est hyper poussiéreux. Il faudra que je le nettoie un peu. Ils sont vraiment du grenier celui-là. Donc on a le Jack Sparrow et un des personnages, le père des Indestructibles. Il nous manque le personnage de Monstres et compagnie. On a le jeu qui est neuf sous blister. À l'intérieur, je vais vous le montrer. C'est quand même curieux. Ça, je sais pas pourquoi la personne n'a pas ouvert le jeu. Je pense que les enfants ont dû jouer avec les figurines, mais ils ont absolument pas joué au jeu. Alors, si j'arrive à déplier ça, voilà. Hop, je vais vous montrer ça. Regardez ça. Le jeu Disney Infinity sur 3DS, il est neuf. Tout neuf, absolument tout neuf, sous blister. On a encore le liseré ici, du jeu. Voilà. Le petit Disney Infinity, qui n'a jamais été ouvert. Donc ça, c'est cool. Quand j'ai vérifié ça, après à l'intérieur, vous avez tout. Vous avez les notices. Un petit accessoire là qui sert, je sais plus à quoi. On a le plateau, qui est neuf aussi emballé. Et du coup, on a 2 personnages au lieu de 3. Mais bon, pour seulement 3 €, franchement, je trouve que ça vaut le coup. Voilà pour ce pack Disney Infinity. Ensuite, j'ai chopé des jeux PlayStation 3. Alors là, c'est la personne m'a fait 10 € le lot des 5 jeux qui sont ici, que je vais vous présenter tout de suite. Bon, là, j'ai voulu me le reprendre parce que c'est un jeu que j'avais fait à l'époque et que j'avais revendu sur 360 pour me racheter un autre jeu. Je l'avais vraiment trouvé très très sympa, surtout au niveau de la destruction du décor. C'est le Battlefield Bad Company 2. Vous voyez, ça, c'est vraiment des petits jeux qu'on peut retrouver à 2-3 €. Ce ne sont pas des gros titres. Mais maintenant, franchement, quand j'ai dit il y a des jeux comme ça que j'avais beaucoup aimé, je me les rachète. Je tiens vraiment à les avoir dans ma collection version physique.
Donc le Battlefield Bad Company 2 qui était vraiment top. Je me suis chopé aussi le Transformers The Revenge, je veux dire, la revanche, pardon. Transformers La Revanche. Transformers Revenge. Voilà, complet aussi. Ça c'est un Transformer que je n'ai... Enfin, j'espère pas avoir dans ma collection parce que j'ai un petit doute. Il me semble que j'ai 2 Transformers sur Xbox 360, il faudra que je vérifie, mais en tout cas sur PS3, c'est sûr que je l'avais pas. Le petit Mod Nation Racer, voilà, un petit Mario Kart-like, qui est archi complet aussi. Franchement, les jeux sont complets en bon état. Quand je vois comme ça qu'ils sont pas très chers, là, franchement, 10 € pour les 5 jeux, je suis quand même content de ce petit lot. Je me suis pris le Skyrim en édition légendaire, Legendary Edition. Alors j'espère que si c'est des DLC, alors vous voyez, c'est toujours, tout est vraiment complet, on a la carte, on a tout, on a même le ticket de caisse de l'époque. On a absolument tout, donc quand je vois que les jeux sont propres et complets comme ça, j'hésite pas à les prendre. Je sais pas du tout ce que contient l'édition légendaire, mais c'est marqué dessus. Redécouvrez l'intégrale de Skyrim avec l'édition légendaire, incluant le jeu original, toutes ses extensions officielles. L'édition légendaire comprend également des fonctionnalités supplémentaires comme les compétences légendaires, de nouveaux angles de caméra lors des combats et des affrontements à cheval. Et on a extension incluse, on a Dawnguard, Earthfire et Dragonborn. Donc j'espère que les DLC sont bien sur la galette et non avec un code de recharge, enfin un code avec un code. Et si c'est sur la galette, franchement, super content de rentrer ce Skyrim édition légendaire sur PS3. Et pour terminer, je complète ma collection des jeux One Piece Pirate Warriors parce que j'avais le 2 et le 3, mais il me manquait le tout premier. Ça c'est pareil, ça c'était des jeux que des fois je voyais passer en cash. Maintenant c'est des jeux qui coûtent entre 15 et 25 €. Je l'ai vu celui-là en cash à 24,90 €. Voilà. Et je me suis dit non, je vais pas mettre 25 € dans un One Piece Pirate Warrior, même si j'avais hâte de compléter ma collection. Mais en étant patient avec les années, des vides-greniers, des brocantes, ressourceries, Emmaüs, on peut tomber sur ce genre de pépites comme ça. Voilà. Le One Piece Pirate Warriors complet, qui rentre enfin dans ma collection PlayStation 3. Et ensuite, j'ai chopé des UMD vidéo, et là, franchement, pour une somme dérisoire. Je crois qu'on le voit dans la vidéo, il me semble que je l'ai filmé ça. La personne voulait 1 € par DVD. Et en fait, dans les DVD, il y avait des jeux, des UMD et des jeux PSP. Voilà. Donc, du coup, il y en avait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça faisait 8 €. Et en plus, la personne m'a dit, je vous fais à 6 € le lot. Donc 6 € le lot de jeux UMD et jeux PlayStation, jeux PSP, pardon. Il y a le Resident Evil Apocalypse, voilà, en UMD vidéo. Alors, je sais pas s'il y avait des modes d'emploi, je pense qu'il y avait une publicité pour les films, pour les UMD, mais bon, un petit Resident Evil Apocalypse qui rentre en UMD vidéo. On a le Constantine aussi avec Keanu Reeves. Ouais, on a juste l'UMD. Très content de le rentrer, celui-là, c'est le Alien vs Predator Requiem. En UMD, ah ben là, qu'est-ce que c'est alors? On a quoi? C'est une pub? On a une sorte de petit truc? Ah non, mais ça c'est le jeu, pardon, excuse-moi, je croyais que c'était le film. Voilà, donc du coup, on a le film, on a le jeu, pardon, je vais y arriver. Alien vs Predator Requiem sur PSP. Donc très content de le rentrer. Et celui que je voulais le dernier UMD que je voulais vous montrer, c'est celui-là, c'est Astérix et la surprise de César. J'aime beaucoup la couverture, comme ça, style BD. Et en UMD, franchement, je savais pas du tout qu'il existait celui-là, en UMD. Honnêtement, très cool de rentrer un petit dessin animé en UMD vidéo sur PSP. Ça fait vraiment plaisir. Le petit Tekken Dark Resurrection qui rentre aussi dans la collection. Est-ce qu'il non, il n'est pas complet celui-là, il manque le mode d'emploi. On a le Crazy Taxi Far Wars. Alors celui-là je l'ai pris, mais il me semble que je l'ai déjà. Alors je l'ai pris peut-être pour la notice, peut-être que j'ai pas la notice moi. Mais celui-là, je crois que je l'ai mais sans notice. C'est pour ça que j'ai dû le prendre. Un petit NBA 2K11.
Voilà, un petit jeu de basket sur PSP. Alors je l'ai pris parce qu'il y avait Michael Jordan. C'était mon joueur NBA préféré à l'époque. Donc je me suis dit, allez, un petit Jordan NBA 2K sur PSP. Je le prends. Et le dernier, c'est le Loco Roco, qui est vraiment un excellent titre. Et je voulais voir, c'est pareil, moi je crois que je l'ai sans notice, ou je l'ai en version Platinum, je crois. Faudrait que je vérifie, parce que c'est pas Tapon que j'ai. Non, je crois que le Loco Roco, je l'ai en version Platinum, et je le voulais vraiment, ou en version, vous savez, c'était des versions essentielles, je crois, sur... Enfin, il y avait les deux. Il y avait des versions essentielles et des versions Platinum, et moi je dois l'avoir en version essentielle. Mais la jaquette, on a des petits... C'est orangé avec des petites gouttes blanches. Et on a la cover qui est en plus petite au milieu de la jaquette. Là, on a full cover en Black Label. C'est pour ça que je l'ai pris. Bon, voilà. Pour 6 € le lot de jeux PSP, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Bon, vous le voyez, on a un petit peu de tout. Du jouet, du jeu vidéo. Comme d'hab, je me fais plaisir. Les amis, c'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.